Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Cassandra. On est dans cette 13e vidéo dédiée à Cassandra. On va s'intéresser au quorum et à la consistance des données avec deux notions très importantes, donc le consistency level et le quorum. Les deux vont un petit peu de pair, on va voir ça ensemble, et puis en même temps c'est très étroitement lié au replication factor. Je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue sur le token ring. C'est assez important d'avoir les notions de base de ces différents serveurs, les modes de fonctionnement entre serveurs, notamment au niveau de la réplication. C'est quelque chose d'assez important à voir. Donc là, on va voir plusieurs étapes. Première étape, on va voir un petit peu ces principes de consistency level. Ensuite, on va voir un bref exemple que j'ai trouvé sur Internet, je vous ai mis le lien. Et puis ensuite, on verra techniquement dans les commandes comment ça se passe pour voir un petit peu ces éléments-là. Alors, donc l'utilisation du token ring, je vous en ai parlé lors de la vidéo précédente, c'est quelque chose qui est très important. Et le consistency level, c'est un peu la manière dont vous allez utiliser le token ring, c'est-à-dire soit de manière poussée, soit de manière moins poussée. Et du coup, c'est ce qui va faire que votre donnée est plus ou moins consistante. C'est valable à la lecture et à l'écriture, donc dans les deux sens. Et c'est ce qui va permettre de garantir que votre donnée a un certain niveau de fiabilité. Alors vous allez le voir juste après, avec l'exemple, c'est assez parlant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai repris, cet exemple d'internet là qui est assez sympathique. Le consistency level, il repose sur quoi? Sur le nombre de réplicas qui vont être capables de répondre à une donnée. Et ce consistency level, il ne se définit pas au niveau du cluster proprement dit, mais il se définit plutôt au niveau de la connexion, c'est-à-dire soit à la connexion CQLSH, à la session CQLSH, soit le client via l'applicatif qui va se connecter et qui va dire moi, mon niveau de consistency level, je veux qu'il soit à tel niveau pour une certaine fiabilité de la donnée. Le replication factor, lui, on l'a déjà vu, le replication factor, lui, il est défini au niveau du key space. Donc là, c'est vraiment valable pour tout le cluster. C'est pas les clients, c'est pas la session CQLSH qui le définit, c'est votre key space, la manière dont il a été créé, qui va le définir. Donc, on va revoir ça un petit peu à la fin. Alors, dans les domaines de consistency level, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux de configuration. Un qui est très connu, qui nécessite d'être connu, c'est le niveau quorum. Le niveau quorum, c'est le principe de vote, comme son nom l'indique, et c'est un peu le vote à la majorité absolue, on va dire. Le replication factor, lui, c'est une autre notion, on l'a déjà vu, c'est le nombre de nœuds avec des réplicas d'un token. C'est valable, je vous l'ai dit, en lecture et en écriture. Le quorum, son principe de fonctionnement, c'est très simple. On prend le replication factor qu'on divise par 2 et auquel on additionne 1. Pas on divise 1, on additionne 1 ici. Là, voilà, c'est un plus. Donc par exemple, si on a un replication factor de 3, on va donc diviser 3 par 2 plus 1. Et donc du coup, on se retrouve avec un quorum de 2 pour avoir la majorité sur le nœud en question. Si on a un replication factor de 4, par exemple, donc 4 divisé par 2, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc il nous faut 3 nœuds pour avoir la majorité. Si on n'est qu'à 2 sur 4, on n'aura pas la majorité. Et donc vous allez le voir en termes de data, ça a un impact sur la réponse qui peut être transmise et suivant les latences que vous avez au sein de votre cluster. Le replication factor, lui, donc du coup, il est défini au niveau de chaque data center, chaque DC au sens Cassandra du cluster, Cassandra du terme. Et donc en gros, le RF à prendre en compte pour le calcul du quorum, c'est la somme des replication factors de chaque data center. Alors, les différents niveaux de consistency level, on va passer assez rapidement dessus. On a le one, qui est le niveau 1 de consistency level, qui consiste, donc quand on a créé notre cluster, là on a notre cluster à côté, si j'ai CQLSH, donc si je fais consistency, voilà, il me dit le current consistency level est 1. C'est pas one au niveau du cluster, c'est one au niveau de la session. Je me suis connecté avec un CQLSH. Par défaut, ce CQLSH a un consistency level de 1. C'est exactement pareil pour l'applicatif. Il va prendre une valeur par défaut, qui va être le one, mais vous pouvez faire varier ce consistency level et prendre ces valeurs-là. Donc on a le one
Donc un réplica suffit pour confirmer, donc là on n'est pas en mode quorum, un réplica suffit pour confirmer que la data est bonne. C'est deux réplicas qui suffisent à confirmer, trois réplicas. Et donc celui qui est souvent un peu le plus adapté, puisqu'en fait on ne sait pas exactement définir à l'avance un peu le niveau de consistance qu'on veut avoir, et on veut quelque chose qui, peu importe la scalabilité de notre cluster, soit toujours valable. Donc du coup le quorum apporte une certaine facilité à gérer les choses. Donc on a le principe de quorum, celui que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire replication factor divisé par 2 plus 1. Et on a le local quorum, ce qui est un petit peu différent, puisque là du coup on se replace, donc qui dit local par rapport au data center. Donc au data center, on a le coordinateur, je vous rappelle, qui reçoit la requête, qui lui va chercher à traiter la requête auprès des autres nœuds. Et dans un premier temps, il va chercher à traiter auprès de ses copains du data center. Et du coup, il va vérifier ce quorum au niveau du data center quand c'est un local quorum. Alors, quel est l'intérêt du local? L'intérêt du local, c'est d'éviter les latences. Si je cherche à avoir un quorum global, si j'ai un quorum global, ça veut dire que si j'ai des data centers distants, je vais prendre de la latence, puisqu'il faut qu'ils communiquent entre eux pour se dire, ok, le quorum, finalement, il est de temps. Si je suis en local, je suis au sein du data center que j'ai défini, je ne parle pas de data center physique, je parle du data center logique défini dans Cassandra. Et dans ce cas-là, la latence, elle est moindre, puisqu'en fait, vous allez avoir vous-même défini vos data centers et vous allez dire, ok, ces serveurs-là, ils sont dans le même rack, ou ils sont dans le même data center, donc la latence est moindre, je n'ai pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour faire mes calculs. Et puis le hall, c'est logique, c'est tous les nœuds doivent répondre. Voilà. Et si on a une différence, on retient le plus récent, on passe par un système de int, on aura l'occasion d'y revenir. Le int, grosso modo, c'est quand quelque chose n'est pas conforme par rapport à Cassandra, quand le coordinateur a des résultats de requête différents, ou des acquittements différents, que ce soit en lecture ou en écriture, il va faire le travail. Il va noter quelque part donc un int qui va dire ok, là j'ai quelque chose qui n'est pas consistant, et donc derrière il va s'assurer que Cassandra va s'assurer de remettre les choses en état, de répondre dans un premier temps au client rapidement, soit par l'acquittement, soit par la lecture, par le résultat de la requête, et puis de remettre les choses de manière consistante par la suite. Alors le petit exemple que je vous ai trouvé, je vous ai mis le lien, qui est très très sympathique et très très bien fait. Je vous invite à aller le voir. Donc en gros, la personne nous explique, nous dit voilà, on a un cluster de 10 nœuds. Je dirais le nombre, peu importe, vous allez voir que ce n'est pas le nombre qui a le plus important. Ce qui a le plus important, c'est ces éléments-là. Donc ce cluster de 10 nœuds, on a créé un key space avec un replication factor de 4 et on a un consistency level qu'on va appliquer de type quorum quand on va faire notre requête client. Et donc, si on a un replication factor de 4, 4 divisé par 2 plus 1, ça fait 3. Donc, il nous faut 3 nœuds pour avoir le vote et dire cette data, elle est bonne. Donc, on a ensuite donc, une valeur qui vaut D1. Et on a un client C1, donc moi-même, j'envoie une requête pour mettre à jour D1. Et on va dire que D1 devient une autre valeur, D1' ou D2, ce que vous souhaitez, via un coordinateur qui est N1, peu importe. Donc, on fait évoluer notre valeur D1 en valeur D2. Donc, ça peut être un nombre. Voilà, tout simplement. On a des latences. Et donc, qu'est-ce qui se passe comme système de latence? Donc, on a dit un replication factor de 4. On doit donc faire en sorte que notre nœud 1 soit notre nœud 1 qui est le coordinateur, et la data et pousse la mise à jour vers le nœud 2, le nœud 3 et le nœud 4. Sauf que vous voyez qu'on a des latences différentes entre chaque nœud, parce qu'ils ne sont pas positionnés de la même manière au sein de mon data center et au niveau des data centers dans le monde. Et donc du coup, ce qui se passe, entre le nœud 1 et le nœud 2, j'ai une latence de 1 seconde. Entre le nœud 1 et le nœud 3, j'ai une latence de 2 secondes. Entre le nœud 1 et le nœud 4, j'ai une latence de 3 secondes. Arrive un deuxième client, une fois que aussitôt que j'ai passé ma requête, le deuxième client, lui, demande la valeur de la donnée 1 seconde et demie plus tard que lorsque j'ai passé ma requête. Donc 1 seconde et demie, en fait, on se situe juste ici.
on se situe entre la mise à jour de N2 et la mise à jour de N3. Donc pour l'instant, il n'y a que N2 qui est mis à jour et N1, et on n'a pas N3 et N4 de mis à jour. Donc ces deux demandent la donnée. Qu'est-ce qui se passe? On calcule le quorum. Le quorum, on a dit que nous, c'était donc 4 divisé par 2, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Donc il me faut 3 votants pour dire que la data est bonne. Donc qu'est-ce qui se passe? Mon quorum n'est pas atteint, puisqu'en fait, je vous ai dit, là, ce qui se passe, la nouvelle donnée, elle est valable que pour N1 et N2, mais pas pour N3. Et du coup, comme j'ai besoin d'un replication factor de 4, j'en ai que 2 de mis à jour sur 4 et pas 3. Donc, je ne peux pas retourner la nouvelle valeur des deux, donc je retourne l'ancienne valeur, la valeur D1. Donc vous voyez que m'a donné le système de consistance dans Cassandra, c'est bien, tout repose sur cet exemple-là, c'est pour ça que je vous l'ai repris, tout repose sur cet exemple-là, à la différence de RDBMS de type SQL, où finalement on aurait souhaité que tout soit répliqué partout avec une écriture fiable. Là, en l'occurrence, on est dans on va dire, l'approximation qu'on va définir nous-mêmes de la consistance. Voilà. Et donc derrière, bien sûr, après, la donnée va être mise à jour, et si je reviens un peu plus tard, j'aurai si j'étais arrivé à 2 secondes et demie, j'aurais eu la bonne valeur, j'aurais eu D2 et j'aurais pas eu D1. Donc l'exemple est très très intéressant. Alors, comment connaître le consistency level? Donc, je vous l'ai montré au niveau de la session ici. Voilà, c'est sur la session qu'on le définit. Donc, consistency, par exemple. Si je veux dire, moi, voilà, les requêtes que je vais passer au cours de cette session CQLSH, je veux les changer. Je veux pas que ce soit du consistency level 1, mais je veux que ce soit du 2. Hop, me voici avec un consistency level de 2. Si je veux repasser au 1, je remets 1. C'est bien le CQLSH. Donc c'est le client qui le fait. C'est-à-dire que si je me mets sur un autre CQLSH, là aussi j'ai one. Si je passe celui-ci à tout, bien sûr ici j'ai rien du tout, c'est un autre client. Donc c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, hein. C'est le client qui définit le niveau de consistance quand il envoie une requête. C'est lui qui dit moi je veux que ma requête soit fiable à X du quorum, ou X du quorum, ou sur les autres niveaux de consistency level. Au niveau applicatif, ça se passe au niveau des requêtes, hein. Donc globalement, quand on va passer une requête, on va dire, donc dans les librairies Cassandra, on peut définir le consistency level et on va dire, tiens, moi je veux que ce soit du all, je veux que ce soit du one ou du quorum, etc. Alors le replication factor quand même, parce que c'est quand même deux notions qui sont très liées, et donc le replication factor, il faut bien avoir en tête par contre que lui est défini au niveau du cluster et du key space qui va être créé dans le cluster. Donc dès que je vais créer mon key space ici, je vais lui définir, hop, voyez, donc là on est sur un cluster à 2 nœuds, à 2 data centers, pardon, DC1 et DC2. Du coup on utilise non pas la simple stratégie, mais le network topology strategy qui est plus adapté sans avoir un niveau de connaissance élaboré, pour pouvoir jouer au niveau du cluster avec des data centers, avoir quelque chose d'un petit peu plus fin quand on est en production. Et donc ici on dit, voilà, au niveau du data center 1, je veux un replication factor de 3. Au niveau des data center 2, je veux un replication factor de 2. Voilà. Et donc on a dit, le replication factor à prendre en compte pour le quorum, c'est la somme des deux. Donc là, en l'occurrence, j'aurai un replication factor de 5. Et si je veux modifier mon replication factor, donc une fois que j'ai créé mon keyspace, je peux aller le modifier en faisant un alter de mon keyspace, et c'est bien l'intégralité qui est modifiée. Derrière, si je fais une modification de mon keyspace, il faut que je joue un node tool repair --full et le nom du keyspace, ce qui va permettre en gros de répartir, recalculer, redistribuer les données comme il faut en fonction du replication factor pour remettre les bons réplicas au bon endroit. Donc là, il y a tout un travail derrière. C'est pas anodin en termes de ressources non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce qui est très important, au-delà de la vidéo, c'est ce qui est expliqué dans ce lien-là. Donc c'est l'exemple que je vous ai cité, il n'y a pas beaucoup plus que ça, mais qui est extrêmement bien expliqué pour comprendre la consistance et pourquoi on est dans, on avait parlé, alors je ne sais plus, dans la deuxième ou troisième vidéo, dans l'éventuellement consistant,
consistency eventually, ou eventually consistency, pardon, parce que du coup, on est sur quelque chose qui a plus ou moins d'approximation, et donc quand on passe une requête, on a un niveau plus ou moins fiable, alors modulo une latence, hein, qu'on réduit bien sûr au maximum, mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.